On va voir maintenant comment créer un article. Il y a sûrement des gens qui veulent créer un blog. Ici, vous avez article. Il y a un article test ici. Après, vous avez la possibilité donc d'ajouter un article. On ne va pas revenir dessus. C'est la même chose que pour la page. La différence sur le côté. Ici, vous avez format. Vous pouvez choisir vidéo, galerie, son, citation pour classer vos articles. Vous pouvez également, pour classer vos articles, faire des catégories et mettre des étiquettes. Donc, par exemple, je vais mettre formation. Donc, tous les articles qui vont concerner une formation, même s'ils ne sont pas dans une catégorie formation, je peux mettre une petite étiquette ou un WordPress. Ou par exemple, si dans cet article, je vais traiter du blog, je vais mettre blog. Voilà. Donc après, je peux ajouter ici des catégories directement. Ajouter une nouvelle catégorie. Donc, formation WordPress. Je peux l'affilier à une catégorie parente ou pas. Donc par exemple, je peux mettre formation WordPress. On va mettre gérer le blog. Voilà. Gérer le blog est dans une catégorie parente. Voilà, j'ai mes étiquettes. Le modèle, choisir le modèle par défaut ou le modèle Elementor. Et ça, c'est la photo qui va illustrer mon article. Donc voilà, ici les réglages du thème, les réglages de notre plugin Yoast qu'on verra après. Je peux ajouter une galerie d'images si je veux ajouter plus d'images dans mon article. On va lui donner un titre quand même. Premier article du blog. Vous voyez, j'ai la possibilité déjà de le modifier avec Elementor. C'est ce qu'on verra après. Là, on va juste téléverser une photo. Alors, je vais vous montrer qu'on peut agrandir les photos comme on souhaite. Et on a donc la dimension qui s'affiche sur le côté pour nous permettre de savoir où on se situe. A bien été lancé. Donc, par exemple, un petit texte que je vais centrer. Et voilà. Donc, on va enregistrer le brouillon et on va faire prévisualiser l'article. Voilà notre article. Donc ici, c'est la photo d'illustration de l'article. Ici, c'est la photo que j'ai postée dans l'éditeur. Vous voyez, ça c'est la photo qui est dans l'éditeur. Et la photo de mise en avant est ici. Maintenant, on peut paramétrer le thème pour faire disparaître la photo de mise en avant. On peut faire disparaître cette bannière ici qui nous dit où est-ce qu'on est, c'est le titre de la page. On peut faire disparaître aussi la bannière à droite. Et ici, on a les commentaires. Donc ici, on peut laisser un commentaire. Je peux le désactiver aussi. On peut désactiver les commentaires si on le souhaite. Donc là, je vais publier cet article. L'article a été publié. Donc on l'a déjà vu. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans tous les articles. On va le retrouver ici. Ok. Voilà. Donc les catégories et les étiquettes. On peut optimiser cette page en voyant quelle colonne on affiche. Si vous êtes le seul à écrire, par exemple, pas la peine de mettre les catégories auteur. S'il n'y a qu'un seul auteur, il n'y a pas de commentaire. On retire la date ou la rajouter. Analytique, tout ça, c'est pas encore réglé, donc je retire. Voilà. Appliquer. Alors, la liste des catégories est disponible ici, dans catégorie. Vous voyez, on peut ajouter de nouvelles catégories. Ici, je vais mettre formation HTML, par exemple. Un identifiant pour ma catégorie. HTML, catégorie parente, aucune. Description, on n'est pas obligé, mais je vais mettre formation HTML. Formation HTML. Et voilà, vous allez voir, il va arriver ici, formation HTML. Et c'est pareil pour les étiquettes. Pour les étiquettes, pareil, je rajoute une étiquette. HTML, HTML, HTML. Ajouter une nouvelle étiquette. Donc on a vu les articles, les catégories, les étiquettes. Maintenant on va regarder les commentaires. Donc les commentaires, pour le moment on n'a aucun commentaire trouvé. Exemple, je publie un commentaire.
Et voilà, cet article a un commentaire. Donc maintenant, je peux actualiser ma page ici. Et voici mon commentaire. Donc on a même mon adresse IP. Intéressant. Commentaire. Est-ce que je peux désapprouver? Je peux répondre. Donc ils sont déjà approuvés là, les commentaires par défaut. Si toutefois je vais paramétrer les commentaires, je vais ici. Voilà, ici. Donc ici, je peux préciser tout type d'options pour savoir comment je veux que mes commentaires soient gérés. Je vais vous laisser faire votre choix, regardez ça tranquillement. C'est juste de la lecture. Il n'y a vraiment rien de compliqué là-dedans. On est bon.